Hello tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va comparer la donne botanique et la donne végétation qui sont deux add-ons que j'ai déjà présentés sur ma chaîne YouTube. Si vous n'avez pas vu les vidéos présentation, je vous mets les liens en description. Donc pourquoi je décide de faire cette comparaison entre les deux? Donc c'est un petit peu une sorte de guide d'achat. Quel add-on il vous faut pour la végétation sur Blender, puisque j'ai reçu énormément de questions, que ce soit en commentaire sur ma chaîne YouTube, que ce soit des membres de ma formation ou que ce soit par mail, deux personnes qui me demandent, je ne sais pas quel add-on choisir entre botanique et végétation, puisqu'ils font plus ou moins la même chose. Donc dans cette vidéo, on va comparer les deux, je vais vous montrer un petit peu les différences directement sur Blender. Également, on va les comparer un petit peu au niveau de leur fiche produit, des fonctionnalités qu'ils proposent, et aussi le prix. Et on va voir du coup, qu'est-ce qui vous correspond le mieux et quelle est la donne qu'il vous faut. Donc la donne végétation, c'est un add-on qui coûte 119 $ en version Pro et 59 $ en version Lite. Donc la version Lite comporte 40% de tous les assets. La donne végétation, c'est un add-on qui est vraiment basé sur tout ce qui va être plantes, buissons, également des rochers et bien sûr les arbres. Donc il y a pas mal d'assets qui ont été photoscannés pour avoir une qualité incroyable. Et ce qui fait vraiment la force de cet add-on, c'est vraiment la qualité des modèles 3D, la qualité des matériaux et la qualité des textures qui fait beaucoup plus pro et beaucoup plus beau, on va dire, si vous mettez ces objets en premier plan que botanique. Donc je vous montrerai ensuite des différences avec des rendus que j'ai fait sur Blender. Donc végétation, c'est à peu près 226 assets, donc c'est vraiment beaucoup. Et vous avez 151 variations puisque vous avez bien entendu les 4 saisons. Également, vous avez tout ce qui va être randomisation, ça permet d'avoir à chaque fois des arbres qui sont pas identiques, ça permet d'éviter de voir les copier-coller quand vous faites une forêt par exemple, et des textures de très haute qualité et des modèles aussi de très haute qualité. Et ce qui est génial également avec végétation, ça va être toute la partie customisation des matériaux, notamment pour ajouter de la mousse sur les matériaux ou ce genre de choses. Et dans les deux add-ons, vous avez bien sûr l'animation des arbres qu'on ira ensuite comparer. Donc ça, c'est pour la donne végétation. Ensuite, vous avez la donne botanique, qui lui va coûter 49 $ en version light. C'est un petit peu moins, mais vous avez que 33% des assets. Et en version full, 129 $, c'est plus cher que végétation, et vous avez 100% des assets. Donc botanique, je dirais que sa force, c'est qu'il propose plus d'assets, en tout cas plus de variétés. Vous avez des maisons de jardin, vous avez également de l'herbe, vous allez pouvoir placer, donc je vous montre ça tout de suite. Donc vous avez de l'herbe que vous allez pouvoir placer, rajouter des fleurs un petit peu dans l'herbe, peindre également où vous souhaitez sur votre surface, là où vous voulez mettre de l'herbe. Donc ça donne un petit peu plus polyvalent. Voilà, le mot que je dirais par rapport à botanique, c'est que c'est vraiment un add-on polyvalent qui va regrouper un peu de tout dans la végétation. Donc c'est un très bon add-on. Les assets sont par contre un petit peu moins qualitatifs que sur végétation. Donc pour comparer les deux add-ons, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris deux arbres. Donc ce sont tous les deux des érables, un de l'add-on végétation et un de l'add-on botanique. Et je suis allé faire des photos, enfin des rendus avec une caméra très proche des feuilles. Donc une ici et une ici pour vous montrer la différence de qualité qu'on va avoir entre botanique et végétation. Donc au niveau des rendus, ça donne ça. Donc ça, c'est le rendu des feuilles sur botanique. Et ce que vous avez ici, c'est le rendu des feuilles sur végétation. Donc les deux arbres sont dans la même scène avec le même éclairage, c'est exactement la même chose, mais comme on peut voir, végétation s'en sort beaucoup mieux et propose quelque chose de quasiment photoréaliste avec des textures très détaillées, super belles, et également un modèle 3D qui est beaucoup plus détaillé. Si on regarde ici, déjà le matériau il fait un petit peu bizarre, il y a des reflets dessus qui sont pas forcément très beaux, et quand on regarde aussi de très près les feuilles, on voit là la feuille est plate, ensuite elle est un petit peu tordue ici, c'est quand même beaucoup moins détaillé que végétation comme on peut le voir ici, où c'est vraiment magnifique et on peut limite faire des gros plans sur les feuilles, des gros plans sur la végétation, et ça restera magnifique, alors que botanique, ça va peut-être plus être vous pouvez les mettre en premier plan, mais vous n'allez pas vous focaliser sur la végétation autant que dans cet add-on ici qui propose des assets quand même beaucoup plus jolis.
En soi, Botanic font de très bons assets et vous pouvez faire de super rendus avec. Si on va ici sur la page de Botanic et qu'on regarde un petit peu les créations qui ont été réalisées, notamment celle-ci, on peut voir qu'on peut faire des rendus magnifiques et quasiment photoréalistes avec Botanic, puisqu'il y a aussi votre niveau sur Blender qui rentre en jeu pour créer de belles images. Mais de proche, en tout cas de très près, les assets de végétation sont quand même vraiment un cran au-dessus que sur Botanic. Donc voici une comparaison que j'ai faite de l'animation entre les deux add-ons. Donc à gauche ici, vous avez l'add-on végétation et à droite ici, vous avez l'add-on botanique. Donc ce sont deux érables, si je ne dis pas de bêtises. Et j'ai tout simplement fait une animation que j'ai mis en force moyenne, médium sur lui. Et la même chose ici, comme ça on compare un petit peu entre les deux. Donc ce qu'on peut voir, c'est déjà au niveau du tronc, ça se plie un petit peu plus sur cet arbre-là. Après, je pense que c'est parce que le tronc est plus fin, donc c'est pas forcément la même chose. Mais globalement, les deux s'en sortent très bien niveau animation. Je dirais peut-être que sur végétation, on a plus un effet un peu de densité avec énormément de feuilles qui bougent chacune un peu dans tous les sens quand on regarde bien à l'intérieur. Ce qui rend ça peut-être un petit peu mieux que les feuilles ici qui vont pas bouger, j'ai l'impression, sur Botanic, ou alors très peu, qui rend du coup un petit peu moins bien. Mais honnêtement, au niveau d'animation, je trouve qu'il n'y a pas une si grosse différence que ça entre les deux. Donc pour vous donner une idée de ce que rend Botanic avec l'animation, mais avec cette fois-ci une scène vraiment complète, je vous mets une petite démo qui a été réalisée par les créateurs et qui est disponible sur la page Blender Market de Botanic. Et comme on peut le voir, donc là je pense qu'il a mis devant plutôt fort, comme on peut le voir, ça rend vraiment bien quand on gère bien Blender, on arrive à créer une bonne scène, et les assets rendent très bien. Mais on va pas forcément mettre les assets en premier plan et zoomer dessus, parce que la qualité n'est pas extrême quand on se rapproche vraiment de l'objet. Comparé à la végétation, où on peut vraiment mettre les plantes très proches de la caméra, et là on aurait une qualité vraiment excellente. Voilà. Donc au niveau de l'interface, on va faire un petit point rapide pour montrer un petit peu les deux. Donc je vais ajouter un petit sol. Hop. Donc l'add-on botanique se présente comme ceci. Vous cliquez ici, vous pouvez faire spawn un asset. Ici, vous choisissez summer, spring, automne, hiver. Et ici, vous avez toutes les catégories. Donc il y a quand même pas mal d'assets dans cet add-on, c'est ça qui est génial. Et vous avez les arbres en format hiver avec de la neige, etc. Et vous avez plein de catégories. Vous allez avoir les fleurs, vous allez avoir notamment Garden, voilà, qui est exclusif à cet add-on et qui propose des petites maisons de jardin pour faire passer des plantes grimpantes dessus, etc. Donc ça, j'ai déjà présenté sur la chaîne. C'est vraiment excellent. Ici, on va avoir des feuilles qu'on va pouvoir placer, des plantes. On a également des pots pour mettre les plantes dedans, des rochers. Donc on va faire spawn des rochers, comme ça on va pouvoir y comparer un peu avec l'add-on végétation. Ensuite ici vous avez tout ce qui est animation, donc là comme c'est un rocher, on ne peut pas cliquer forcément, mais quand vous cliquez dessus, ensuite vous avez le choix entre une animation forte, une animation médium et une animation très forte. Scatter Asset, ça va être pour mettre de l'herbe, donc si je clique dessus, je choisis ma target, j'ajoute ensuite l'herbe que j'ai envie. Donc Botanic va proposer voilà, plusieurs catégories. Là on a des nénuphars, là on a des sortes de petites plantes grimpantes, etc. Donc il y a pas mal d'herbes plutôt sympas. Si je prends par exemple celle-ci et que je clique sur OK, on a l'herbe qui apparaît. Et ensuite on va pouvoir gérer ici les particules, donc le nombre de particules, la taille, l'effet random sur tout ça. Donc on a quand même quelques petites modifications possibles, donc ça c'est sympa. Et ici on a accès un petit peu au mélange des assets, c'est-à-dire donc le basique A ça doit être un type d'herbe, tulipe ça va être les tulipes, donc il y a plusieurs types de tulipes. Et on va pouvoir les enlever, les retirer, en ajouter pour gérer un peu les proportions. Est-ce qu'on veut plus de tulipes, plus de petites fleurs oranges, etc. Donc ça, très bien fait, très sympa. On peut également en supprimer et on peut aussi ajouter des assets. Si je veux ajouter, hop, des tournesols, on va pouvoir le faire. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ensuite, on peut convertir ça en mode
editable, ça veut dire qu'on va pouvoir éditer ensuite l'objet, se mettre en mode edit et accéder à tous les points, tout simplement. Et ensuite ici, des petites options comme poser sur le sol, randomize, ça permet de le changer pour pas que ça fasse copier-coller en fait, etc. Donc ça c'est pour la donne botanique. Maintenant je vais vous montrer, hop, on va supprimer la donne végétation. Hop, on va ici sur végétation. Donc ça se présente comme ça. Ici vous avez les catégories, donc vous allez avoir les climbers, donc plantes grimpantes je pense, toutes les plantes un peu pour le désert, les plantes de jardin, donc il y a plein de plantes, des pots également, des rochers, et bien sûr tous les arbres. Et ici vous pouvez choisir pareil, summer, autumn, winter, spring, mais vous pourrez ensuite y changer par la suite dans les matériaux, ce que je vais vous montrer juste après. Donc on va faire spawn un petit rocher pour comparer un peu entre les deux. On va faire spawn celui-là. Voilà. Donc rochers qui sont photo-scannés, ce qui permet d'avoir quelque chose de vraiment très réaliste. Donc voilà les deux assets. À droite, vous avez le rocher de botanique. Et à gauche, vous avez le rocher de végétation. Donc ça se voit tout de suite que cette végétation a été photo-scannée sur un vrai rocher. Et quand on zoome sur la texture, c'est vraiment magnifique. Et vous pouvez rajouter vous-même de la mousse dessus si vous le souhaitez. Et dire où vous voulez mettre la mousse. Donc ça, je vais vous le montrer juste après. Ce que vous ne pouvez pas faire avec botanique, juste ici. Donc pour vous donner une petite idée sur la personnalisation des matériaux. Hop, ici, je vais ouvrir mon shader editor. Et là, on a le node, ici, végétation rock, et on peut faire plein de choses. On peut mettre de la neige, on peut mettre de la saleté, donc dirty, on peut mettre de la mousse, donc hop, si je mets de la mousse et que je bouge mousse orientation, voilà, là on peut voir qu'on a posé de la mousse ici, on peut changer la quantité de la mousse, en mettre un petit peu moins. Donc c'est vraiment super parce qu'on peut vraiment faire ça sur chacun des assets et vraiment y personnaliser. Et ça, franchement, c'est juste génial. Je vais vous montrer ce que ça donne au niveau des arbres, au niveau de la personnalisation des matériaux. Donc, hop, on va venir ajouter... alors, on va aller dans Tree. On va prendre celui-là. On va avoir, eh ben, automne, winter et spring. Donc, je peux le mettre en mode hiver. Voilà, il y a toutes ces feuilles qui partent. Ça aussi, c'est quelque chose que je peux animer si j'ai envie, pourquoi pas. On peut le mettre en mode automne. Et après, vous avez accès à plein de paramètres si vous voulez modifier un peu les matériaux des feuilles, etc. Donc ça, c'est vraiment génial. Et donc, pour conclure cette vidéo, je pense que Botaniq, c'est la donne le plus polyvalent car il propose beaucoup d'assets, beaucoup de catégories différentes, dont de l'herbe et des fleurs, tout ça dans le même add-on. La donne végétation, par contre, propose des assets et des textures de meilleure qualité, combiné avec la donne Grass Blade du même développeur, vous avez en fait ce qui se fait de mieux en termes de végétation sur Blender, en termes de qualité des modèles, en termes de fonctionnalité au niveau des matériaux, vous avez l'animation, etc. Donc pour moi, végétation plus Grass Blade, c'est peut-être voilà, ce qui se fait de mieux en termes de végétation, en termes d'add-on sur Blender. En plus, c'est made in France, voilà, c'est des Français qui ont créé ça. Et vous avez des mises à jour régulièrement qui ajoutent du contenu, qui ajoute des assets. Botaniq, ça va être la donne un peu moins chère, on va dire, parce que vous avez qu'un add-on à acheter et vous avez l'herbe, vous avez tout ça qui est polyvalent. Des assets un petit peu de moins bonne qualité, mais qui devraient convenir globalement à tous les amateurs un peu sur Blender ou tous ceux qui ont besoin un petit peu de végétation pour mettre sur leur scène, mais qui vont pas faire des gros plans dessus, comme par exemple cette image où les palmiers sont bien mis en avant, ou cette image par exemple avec un jardin qui est bien mis en avant. Si vous voulez faire en fait ce genre d'image là, où la végétation est extrêmement mise en avant, la donne végétation du coup est, je pense, le plus adapté. Donc voilà, j'espère avoir répondu à la question de ceux qui hésitaient entre les deux. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'essaierai de vous répondre. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!